Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Margot Loureau et j'entame mon nouveau projet qui est la vidéo YouTube sur le sujet des produits de luxe, tout simplement. Dans cette première vidéo, on va parler de luxe, mais plus particulièrement de où acheter du luxe. Je vais donc vous donner mes quelques conseils pour acheter des sacs à main de luxe et des produits de luxe. Et je referai peut-être une autre vidéo sur mes conseils pour acheter son premier sac à main de luxe, qui est quand même une étape importante. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une deuxième vidéo sur le choix de son premier sac de luxe. Sinon, donc, je suis également présente sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner, je vais vous mettre le lien et la photo de mon profil Instagram tout simplement, et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît. Regardez bien également jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous donner un des meilleurs conseils pour acheter du sac à main de luxe et pour faire les meilleures affaires, alors c'est parti. Alors, première façon d'acheter du luxe, tout simplement en boutique, neuf. Donc les avantages, c'est que vous avez un énorme conseil client, vous avez l'accueil en boutique, vous avez des modèles exclusifs que vous n'auriez pas en ligne ou avec d'autres canaux de distribution. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de chance au niveau des rencontres, mais aussi des modèles que vous allez trouver en boutique. Un modèle par exemple qui est en rupture de stock sur internet, vous allez peut-être pouvoir le trouver en boutique si vous arrivez au bon moment. Donc, ce que je conseille, si vous cherchez un modèle un peu rare, allez-y plutôt en matinée, parce que c'est vrai qu'en soirée ils ont beaucoup moins de choix. Ça part très très vite. Vous avez aussi en boutique du coup le contact humain, vous avez un conseiller personnel en général, et il ne faut pas du tout hésiter à aller en boutique. Je sais que certaines d'entre vous avaient peut-être peur d'y aller juste pour aller tester un sac sans forcément l'acheter, mais n'hésitez pas, les conseillères de vente sont là pour vous, elles sont là pour vous conseiller également, c'est leur métier. Au niveau des inconvénients, je dirais que du coup c'est un budget, parce que vous allez le payer plein prix. Parfois les modèles ne sont pas disponibles. Et donc on a aussi également le neuf mais à l'outlet. Donc là vous allez avoir des prix allant de moins 30% à moins 70-75% en fonction des périodes. Vous pouvez avoir des ventes un peu spécifiques. Alors là l'avantage pareil c'est que c'est comme de la boutique. Le seul inconvénient je dirais c'est que ça peut être d'anciens modèles effectivement. Mais du coup si vous aviez un modèle en tête qui date d'il y a quelques années, vous pouvez potentiellement trouver là-bas. Deuxième façon d'acheter des produits de luxe, c'est neuf sur des sites spécialisés. Donc par exemple j'ai en tête Farfetch, 24S, les frères Monnier, Mytheresa, Net-a-Porter, Lucía Via Roma, etc. Donc les avantages c'est que vous faites potentiellement des bonnes affaires également sur du neuf, parce qu'en général ils ont des produits, des prix intéressants avec les marques. Et souvent vous avez, allez, je dirais 10% voire plus. Le plus intéressant c'est surtout pendant les soldes et aussi pendant les Black Friday. Pensez bien à faire vos wishlists, donc vos listes d'envie en amont pour que le jour J vous ayez les meilleures affaires et que vous ne les loupez pas. L'inconvénient c'est que vous n'avez pas tous les modèles, il y a très peu de produits, pas toutes les marques et c'est uniquement en ligne. Et donc c'est du neuf, donc le prix peut être un peu plus élevé que des sites de seconde main par exemple. En parlant de seconde main, désormais je vais vous expliquer comment acheter des produits de luxe en seconde main, d'occasion, mais ces produits peuvent être également neufs, attention. Alors, vous avez l'occasion en dépôt-vente. Donc sur Paris, Google est votre ami, hein, et dans d'autres villes également, vous pouvez trouver des petites pépites. Donc l'avantage c'est que vous avez parfois des prix mais juste incroyables, beaucoup de chance, de super modèles. Il faut y aller régulièrement de toute manière, en général elles n'ont pas forcément de site internet. Certaines maintenant ont des sites Instagram, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller essayer les modèles. Il y a de moins en moins de dépôt-vente je trouve, mais ça reste super intéressant et de moins en moins de personnes pensent à aller se déplacer en boutique. L'inconvénient c'est que du coup il faut se déplacer, certes, et souvent c'est au petit bonheur la chance, donc parfois vous allez vous déplacer et vous ne trouverez pas forcément les modèles que vous aviez en tête. Mais parfois vous pouvez trouver mieux, donc c'est intéressant. Après on a du coup des sites spécialisés aussi d'occasion neuf, de seconde main, comme V-Dressing, Vestiaire Collective, Collect Square, The Vintage Bar. C'est vrai que j'aime bien V-Dressing parce que c'est un peu le petit Frenchie du coup. Il vient d'être acheté par Le Bon Coin il y a un an ou deux il me semble. Et donc c'est vrai que c'est quand même un avantage, la boîte se situe en France. Les avantages c'est qu'on peut avoir des super prix, on peut négocier aussi avec les personnes, les vendeuses. Vous avez les certificats d'authenticité, les produits sont quand même vérifiés, ça c'est quand même hyper important, sachant qu'on achète sur internet, c'est un peu une peur qu'on a toutes. Attention quand même, l'erreur peut être humaine bien sûr, donc quand même vérifier. Mais dans tous les cas, si il se trouve que votre produit finalement est un faux,
vous leur écrivez, les services clients sont assez réactifs et ils sauront vous aider. Il faut bien lire toutes les descriptions, poser toutes vos questions en amont pour ne pas vous faire surprendre au moment de la livraison de votre article. Par contre, en général, vous ne pouvez ni les changer, ni vous faire rembourser une fois que vous l'avez, vous l'avez. Après, on est sur d'autres sites spécialisés où là, par contre, il n'y a pas de vérification sur l'authenticité des produits. Donc, je vais parler par exemple de Vinted, de Facebook Marketplace, d'Instagram, des groupes Facebook. Il existe aussi des groupes de vente Facebook en fonction des villes. Et vous avez aussi Le Bon Coin. L'avantage, toujours, c'est que vous avez des prix exceptionnels, un choix de dingue du coup. C'est de la seconde main, donc c'est très éthique, je trouve. Ça permet vraiment de ne pas faire produire pour de nouveaux modèles. Vous achetez des sacs qui ont déjà été portés, ou du moins peut-être neufs, et qui ont déjà été produits. Vous pouvez trouver des pépites et des produits vintage. Donc pour celles qui s'intéressent, ça peut être hyper intéressant. L'inconvénient, enfin les inconvénients, ça peut être des sacs qui sont déjà portés. Parfois, on peut être un peu déçu, donc c'est pour ça que je vous dis posez bien toutes vos questions en amont. Si vous pouvez avoir les certificats, les factures, c'est mieux avec les boîtes et les dust bags. Attention, un produit qui a une facture n'est pas forcément authentique de nos jours. Il faut bien donc lire toute la description, on peut ni essayer ni échanger, et attention à la contrefaçon. Vraiment, si vous ne vous y connaissez pas, je vous conseille pas trop cette manière-là. Après voilà, si vous avez des connaissances qui peuvent vous aiguiller, n'hésitez pas. Et enfin, mon meilleur conseil, attention, voilà, il faut vraiment toujours bien se renseigner, c'est les enchères. Clairement, c'est là où j'ai pu faire mes meilleures affaires. Certains sacs partent à des prix ridicules, et par contre on a des modèles, certaines ventes qui partent à des prix mais hyper élevés, voire plus chers qu'en boutique. Donc attention, renseignez-vous bien, il y a des frais qui existent. Donc pour les noms, vous pouvez aller sur Drouot, Online et Interenchères, c'est les plus connus, les plus sécures je pense. L'avantage c'est que vous pouvez avoir des prix super intéressants, vous avez un bon choix, c'est de la seconde main donc c'est éthique. Il peut y avoir aussi quelques modèles neufs mais c'est beaucoup plus rare. Vous faites de très bonnes affaires. C'est hyper en plus satisfaisant de gagner une enchère, on va pas se mentir, c'est plutôt sympa. Par contre, au niveau des inconvénients, les sacs peuvent être souvent déjà portés, il y a très peu d'informations au niveau des descriptions produits, donc je conseille de préparer la vente en amont, d'envoyer des mails aux organisateurs de la vente pour leur demander plus d'informations concernant les produits, mais également de vous décider sur votre prix maximum d'enchère. Car à savoir, le prix que vous allez enchérir, imaginons que vous enchérissez pour 100 €, à la fin vous allez mettre 100 € plus en général 20 à 30% de la vente. Donc il ne faut pas oublier ces 20-30% pour ne pas vous faire surprendre. Très important. Voilà, donc il faut bien tout calculer. Il faut bien penser aussi à la livraison. Il y a des maisons de vente qui ne sont pas dans votre ville et elles ne font pas d'envoi. Donc attention, ça peut être des frais à rajouter. Mais par exemple, je vous ai préparé une petite sélection. Alors, ma meilleure affaire, c'est ce petit bébé. C'est mon petit bijou, donc Timeless Chanel. On ne le présente plus. Et concrètement, je l'ai acheté à une vente aux enchères en Grande-Bretagne. Pour la petite histoire, je ne savais même pas que j'avais gagné ce sac, entre guillemets. Et je me suis retrouvée du coup à recevoir un mail 2 semaines plus tard, vous avez gagné votre enchère. Et par exemple, en euros, du coup, j'ai réussi à l'avoir à 1 500 €. Alors que c'est un sac d'occasion que je peux revendre 3 000 par exemple. Donc je vais le garder. C'est mon petit bébé, mais j'ai fait une affaire de fou. Je vous avoue que j'ai quand même paniqué sur le moment parce que je me souvenais plus que j'avais posé une enchère sur ce sac et je n'avais pas lu la description. Donc ça m'a fait un peu peur, j'attendais de le recevoir et du coup très bonne surprise. Mais du coup ne faites pas comme moi, préparez votre enchère. Et ensuite par exemple aux enchères, j'ai également acheté ce petit Sunset Yves Saint Laurent et pour l'histoire celui-là je l'ai acheté en Belgique, une enchère belge. Et au total, il m'a coûté, avec les frais de port, 700 €. Il était neuf, emballé dans la boîte, le dust bag, tous les papiers. Très très bonne affaire également, franchement. Ça peut se revendre facilement 1 300 1 400 € ce modèle-là. Voilà. Ensuite, oui, alors, par contre, sur Vinted, j'ai acheté ce petit portefeuille de chez Vuitton en cuir épi, vintage. La cliente avait encore la facture en francs, pour vous dire. Mais il est intact, vraiment. Et j'ai réussi à négocier à moins de 100 €. C'est du cuir épi, donc hyper intéressant. Et en fait, je cherchais un portefeuille qui allait avec un de mes sacs que j'avais acheté vintage. Donc super contente.
Voilà, vous savez tout. Alors dites-moi où est-ce que vous achetez vos articles de luxe en commentaire, et si vous avez aimé cette première vidéo, si vous avez appris certaines choses. Et donc n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous dis à très vite.